Salut les challengers, c'est Nadine du SUAPS. Je suis aujourd'hui avec Laurent et nous sommes de nouveau dans cette jolie salle de danse de la Halle Croix-Rouge sur le campus de Reims. Avant de vous faire la démonstration des exercices du jour, mettez-vous en mouvement, souvenez-vous, vous choisissez ce que vous voulez faire, modifiez vos appuis, vos modes de déplacement. Engagez aussi le haut du corps, vous verrez, pour préparer les articulations et aussi activer la préparation de votre cardio. Vous êtes nombreux à dire que souvent vous avez mal au dos quand vous faites ou les sauts ou les pompes aussi. Et ça, c'est essentiellement un problème de gainage et donc de renforcement de la ceinture abdominale. Donc prenez soin d'abord de ne pas faire systématiquement les niveaux les plus élevés, surtout quand vous sentez que vous avez mal au dos et que ça gigote un peu dans les réceptions ou dans la réalisation de l'exercice. Et surtout, activez le centrage. Le centrage, c'est un ensemble de groupes musculaires qui agissent sur votre ceinture abdominale. C'est donc d'abord la contraction du plancher pelvien, donc du périnée. Il faut remonter le plancher pelvien et ensuite aspirer le nombril, comme si vous vouliez venir coller le nombril dans la colonne vertébrale. Et à partir de là, seulement remettre tous les autres muscles qui sont les plus sous la peau, ceux qu'on voit bien. Ok ? Et là, vous avez une bonne ceinture et vous pouvez travailler sans risquer de vous blesser. Ok ? Voilà. Eh bien, j'en ai terminé avec le petit point technique avant le départ et je vais laisser Laurent venir vous faire la démonstration. Je vais vous guider. À tout de suite. Bonjour à tous, Divinité, Laurent, je suis ravi, je vais me mettre à votre place. Je ne sais pas de quoi ressort cette séance, donc Nadine, écoute, je t'écoute pour la présentation. Tu me guides, tu m'expliques. Donc c'est un exercice où on fait des appuis très rapides au sol, comme si on courait mais que le sol était très chaud. Et donc on est très léger et on rebondit au sol. Voilà, tout simplement sur place. On peut faire en faisant aller les appuis en avant et en arrière. Donc on avance, on recule, voilà. Et la troisième façon de le faire pour aujourd'hui, voilà, ça va chauffer un peu puisqu'on met un petit peu d'énergie dans l'impulsion du pied au sol. On veille à garder les épaules droites. Voilà. Troisième proposition pour cet exercice, vous allez écarter pied gauche puis pied droit et ramener pied gauche puis pied droit. Et ça très vite. Hop, 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 hop. Voilà, plus vite. Ok. Et donc, je vous parlais tout à l'heure du centrage. Même sur des exercices comme ça, il faut absolument être hyper gainé. Alors, le deuxième exercice, Laurent, c'est un exercice qui s'appelle le Star Jump, donc le saut de l'étoile. Pour démarrer, on fait en demi-flexion. Donc, tu vas garder les pieds légèrement écartés, mais pas trop. On va venir... Ouais. Largeur du bassin, là, t'es bien. Flexion des jambes. Tu viens toucher entre tes genoux et tes chevilles. Pas trop bas, là, t'es un peu bas. Et ensuite, tu te redresses et tu viens ouvrir une jambe. Puis reposer. Et ainsi de suite. Voilà, on est sur... une ouverture de jambe en laissant le genou et le pied pointer vers l'avant, d'accord ? Vous n'ouvrez pas du tout la cuisse et donc la hanche. Vous laissez bien le genou regarder devant vous. Voilà, deuxième niveau, on va fléchir complètement et on fait la même chose. Donc on a une grande flexion jusqu'en bas. Vous pouvez décoller vos talons évidemment. Si vous voulez travailler avec une cale sous vos talons, vous pouvez aussi. Mais l'avantage de ne pas mettre la cale, c'est que vous allez être un petit peu en équilibre et c'est pas mal aussi d'aller chercher ça. Donc, très gainé, le dos reste bien droit, vous voyez, c'est bien. Et on est sur les cuisses. Troisième niveau, on a dit que c'était Star Jump. Donc c'est flexion. On saute et on écarte les jambes, on fait l'étoile en l'air. Voilà. Et on se réceptionne. N'envoyez pas trop les bras en haut ni derrière, ça va vous déséquilibrer. Vous pouvez éventuellement les garder plus proches du corps. L'idée, c'est de faire une impulsion. Très bien. Troisième exercice, départ en planche en appui main-pied. Mets-toi de profil, ok, ce sera mieux. Donc là, pareil, vous vous souvenez, on rentre bien le ventre. Le dos forme une ligne avec les jambes. Premier niveau, c'est juste ça. Hop, monter les fesses, revenir en planche, monter les fesses.
souffler, revenir en planche, inspire, et ainsi de suite. Souffle, inspire, parfait. Niveau 2, quand on revient en planche, on ouvre un bras et on reprend. Montez les fesses, ouvre l'autre bras. Voilà, ainsi de suite. Sans renoncer à garder le dos bien maintenu, avec le gainage et le ventre bien rentré. Et pour le niveau 3, on va faire toujours cette montée de fesses au plafond. Et ensuite, on marche un peu avec les mains pour venir main droite toucher cheville gauche. Main gauche, cheville droite. Voilà. En fonction du rythme que vous allez y mettre, vous allez pouvoir doser aussi l'intensité. Ok. Et ben voilà, nos 3 exercices déclinés en 3 propositions différentes. On va démarrer le circuit. Bon courage. Et nous, on va se relayer devant vous. Voilà, bon ben on est prêt, bien échauffé. Je vais lancer le timer et puis on est parti pour le circuit. 3, 2, 1, c'est parti. Premier niveau. Reste bien équilibré, on regarde devant, dos droit, le centrage dont parlait Nadine tout à l'heure. Même redresser un petit peu les épaules. On voit la volleyeuse, hein, prête à réceptionner le ballon et on enchaîne. Vous allez voir, il y a une petite question d'équilibre à trouver, notamment sur le niveau 3, mais même sur ce niveau-là, une fois que vous avez l'équilibre, ça fait travailler justement cet aspect équilibre et coordination. Allez, on tient et on change. Allez, 10 secondes. On monte bien les fesses, on garde les jambes tendues. Dans l'effort, on pense à respirer. Alors, première série. Et on a 40 secondes de... Et on récupère, on continue. On marche. Allez, 20 secondes avant la reprise. On commence à se remettre en position. Et là, pour ceux qui le souhaitent, on va commencer à monter au niveau des niveaux pour faire des exercices un petit peu plus complexes. 3. On monte le niveau 2. Niveau 2. Petit pas alterné. On change le pied qui démarre aussi. Il faut que ça brûle un peu sous les pieds. C'est comme de la danse. Donc on nous fait de la salsa. Flexion complète. Niveau 2, même chose et on vient ouvrir l'épaule. Et la variable sur laquelle vous pouvez jouer aussi, c'est la vitesse d'exécution. Si vous vous sentez à l'aise, au fur et à mesure, on essaie d'aller vite tout en étant dans la maîtrise. Un jambe tendue, dos droit. Et on récupère. Buvez une petite gorgée d'eau si vous avez besoin. Allez, 20 secondes avant la reprise. Pensez à vous moucher, c'est important. Dans un mouchoir en papier qu'on jettera ensuite à la poubelle. Covid oblige. Allez, on tient, c'est parti. Niveau 3. Sur les côtés. Et on démarre aussi avec l'autre jambe. On voit la danseuse. Attention, ça va chauffer.
on respire. Allez, allez Nadine, allez, on tient. Allez, ça brûle. Et on relâche. Allez, exercice suivant. Et on marche un peu sur les mains. Et on vient croiser pieds-mains. On va toucher la cheville. Allez, repos, fin du bloc 3. Il en reste 5. On récupère, on souffle, on respire. Et là, ça commence à chauffer un petit peu. Ah, clairement, dès qu'il y a des sauts, c'est dur. La star, il faut la soulever les poils. Plus elle brille, plus elle est lourde. 10 secondes. Après, vous aurez le droit à une étoile de 90 kg quand même. Allez, on reprend. Allez, niveau 3. Pas écarté. Allez, on tient, 5 secondes. Allez, on fait l'effort. Je vais la sauter, mais sans la descendre aussi bas. Donc, niveau intermédiaire entre niveau 2 et niveau 3 en fait. Ça permet d'adapter un petit peu en fonction de vos efforts et de votre ressenti. Allez, 5 secondes. Allez, on tient. 4, 3, 2. Allez, exercice suivant. Allez, on tient 5 secondes. Allez, encore. 3, 2, 1. Et repos, 40 secondes. On en a fait 4. On arrive à la moitié. Vers à moitié vide ou vers à moitié plein, comme vous voulez. Ça fait du bien. Je vous laisse continuer avec Laurent. Et moi, je passe de l'autre côté. À tout à l'heure. Les 4 dernières, on s'accroche, il reste 10 secondes. On va commencer par un petit niveau 2 pour s'échauffer. Hop, ça fait le niveau 3. Tiens, bien équilibré. 10 secondes. Et Là, c'est une étoile filante. Amortissez bien la chute comme Laurent le fait. Là, c'est parfait. ça brûle. Surtout si vous avez des voisins et que vous êtes chez vous. Allez, la planche. Et on relève les fesses au plafond. Position en fait du chien tête en bas. En yoga, ceux qui connaissent. Respirez bien. Effectivement, on va éviter de faire cet exercice à 22h. Si vous avez des voisins, je pense que ça va un peu les agacer. Allez, vous récupérez. Encore 25 secondes. Vous avez peut-être remarqué, bon, c'est des séances, c'est un type de travail qu'on évite de faire juste après un repas. Ça va pas bien ensemble. Donc, éloignez vos séances des repas pour pas avoir à digérer en même temps que vous devez faire un effort. Allez, 5 secondes. Le 6e. Allez, on y va, c'est parti. Allez, 6e set. Allez, très rapide sur les appuis, comme si ça brûlait par terre. Et pour que ça aille vite, il faut être bien gainé. Pensez à respirer parce que l'exercice d'après, il est exigeant. Allez, star jump. Ouais, regardons-le. S'envoler. Allez, c'est bien.
Soufflez. Allez, allez, encore un. Et la planche. Observez votre essoufflement, c'est un bon indicateur de l'intensité de travail que vous fournissez. Et récup. C'était le 6e. Encore 2. Allez, trottinez, marchez, buvez un petit peu. Voir l'évolution d'une 5 secondes déjà. Allez, le 7e. Voilà, quand vous pratiquez, vous ressentez un peu si vous avez des difficultés, que ce soit musculaires, respiratoires, etc. Et c'est ça dont on a besoin dans vos fiches de ressenti. C'est de savoir comment vous vivez le truc quand vous le faites. Allez. Quand vous êtes à l'aise dans un niveau, essayez de démarrer sur le niveau d'après, quitte à redescendre en cours de route sur le niveau inférieur. Allez, dernier exercice pour ce set. Allez, allez, on s'accroche, on est essoufflé, c'est normal. Dans tous les cas, privilégiez de baisser de niveau plutôt que de travailler moins longtemps. Et quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donc, si vous devez arrêter à 15 et récupérer 5 secondes, faites-le. Allez, allez, profitez des 20 dernières secondes de récup. Et ce sera le dernier set du circuit. Allez, 5 secondes. Et le dernier. On y va. Rush. Concentration un peu. Là, je vais changer. Voilà. Je fais un peu de pli et du coup, Ça chauffe. Allez, on garde du rythme. Voilà, ne bloquez pas votre souffle, surtout. Respirez régulièrement, sans blocage. Allez, ça va être les derniers. Encore 2. Allez, bravo. Et allez, une petite planche pour terminer. Choisissez le niveau qui vous convient. Avec l'ouverture sur le côté pour travailler davantage l'équilibre aussi. Et donc un gainage plus sur l'équilibre. Et avec le déplacement pour la ceinture scapulaire. Bravo. bravo à vous. Super. Ça fait mal. Ça fait du bien. Allez, récupérez, prenez vos 40 secondes. On se retrouve pour le Tabata gainage. On démarre sur le dos, ça va être un exo de renfo abdos essentiellement. On démarre sur le dos, le premier niveau. Donc on a les pieds au sol, on a le dos soit complètement collé dans le sol, soit si vous savez maintenir votre dos neutre, c'est-à-dire avec la courbure naturelle du dos mais que ça ne se déforme plus, privilégiez cette posture-là. Sur l'expiration, on a une jambe qui se dégage, on travaillera une fois d'un côté, une fois de l'autre sur ce premier niveau. On vient mettre la main en opposition au genou. On exerce une résistance, donc le genou essaye de revenir vers le visage et ma main l'en empêche. Donc là, il y a une résistance. On décolle les deux épaules et on va faire un petit mouvement de battement avec les mains. Le but du jeu, c'est que ça gigote pas dans tous les sens. Si vous êtes très gainé, normalement, ça ne bouge pas trop.
20 secondes comme ça et le coup d'après, l'autre diagonale, même chose. Voilà pour le niveau 1. Niveau 2, on va monter les deux jambes. Donc là, si vous sentez que le dos se creuse et que vous ne tenez pas, c'est pas la peine de faire ce niveau, remettez les pieds au sol, c'est mieux. Ou alors, venez bien tout coller dans le tapis. Au deuxième niveau, c'est la même chose. On vient résister et avec le bras, on vient pousser, faire des pressions comme si on écrasait un petit ballon sur le sol. Et on pousse très fort dans la main et on maintient notre jambe en équilibre. La fois d'après, on changera. Voilà pour le niveau 2. Niveau 3, ça va être davantage en dynamique. La position de départ, c'est la même. Je vais simplement, en même temps que j'appuie sur mon genou, ouvrir la posture avec le bras vers l'arrière et la jambe qui vient à côté du pied. Et ensuite, je ramène les bras et les jambes en position de départ et j'inverse. Et on y va. Et donc, c'est à l'expiration qu'on pousse et qu'on ouvre la position. Et à l'inspiration, on revient en position de départ. Ok? Et bien, on va le faire ensemble. Départ dans 10 secondes. On démarre niveau 1. On est sur du statique d'un côté. Par exemple, jambe droite, bras gauche. Hop. Et j'écrase mon petit ballon par terre avec la main droite. Rentrez bien le ventre. Respirez. Essayez de ne pas trop tirer dans la nuque. Et on relâche doucement. On fait la même chose de l'autre côté. En place. Allez. Faites en sorte qu'il n'y ait rien qui bouge. Poussez fort sur le genou. Et toujours coller le ventre dans le sol. Voilà pour le niveau 1 des deux côtés. On va passer au niveau 2. Même chose, mais on a les deux jambes décollées. Allez, on pousse. La main contre le genou. Pensez à respirer, ne bloquez pas la respiration. Tout en restant gainé. Ouh, ça chauffe. Allez, on tient. Si c'est trop dur, vous restez sur le niveau 1. Sinon, on peut enchaîner sur le niveau 2. Niveau 3, je vous montre. Petit travail de coordination en plus. On alterne. Opposition, genou droit, main gauche et l'inverse. On cale bien sa respiration sur les mouvements, comme le fait Nadine. Je vous laisse terminer avec Laurent. À mon tour. Départ dans 4, 3. Allez, niveau 1. On décolle bien les deux omoplates. On triche pas en allant poser l'omoplate. Non. On triche pas. On pousse bien. Vous allez voir, plus vous poussez dans la main, plus ça résiste fort. Ouais. Voilà, ce que vous faites d'un côté, quand c'est asymétrique, faites-le toujours de l'autre côté le même nombre de fois. Soufflez. Pensez à activer votre centrage, donc contractez, remontez le plancher pelvien, rentrez le ventre, comme si vous vouliez attacher un pantalon trop court à la taille, là. On aspire le nombril. Vous pouvez poser la tête, vous vous reposerez mieux. Merci madame. Ça repart déjà. Ah bah oui. Niveau 2 avec les deux jambes décollées. Là pareil, si vous avancez un peu plus les genoux par rapport à la hanche, ça va être encore bien plus difficile. Donc ceux parmi vous qui sont très à l'aise et qui réclament un peu plus de difficulté, adaptez ça.
Allez, on souffle. Ouais, ce sera le dernier. Allez, un niveau 3. Non, un niveau 2. C'est plus. Allez, les dernières secondes. Bravo. Ça chauffe un peu. Ça chauffe, c'est pas mal. C'est bien. Voilà, le gainage est terminé, vous avez un peu récupéré, vous sentez que la respiration redevient à peu près normale. Vous pouvez prendre la position allongée. Aujourd'hui, on va faire un moment focus allongé sur le dos. Donc vous vous allongez, allongez les jambes, laissez les deux pieds retomber sur l'extérieur des jambes. Allongez les bras. Ouvrez plutôt les paumes de main en direction du plafond. Et détendez-vous. Laissez vraiment votre corps s'écraser dans le sol, comme si vous vouliez être le plus large possible par terre. Si la position allongée sur le dos, jambes allongées, ne vous convient pas, vous pouvez aussi fléchir les jambes et ramener les pieds près des fesses. Laissez votre corps se déposer sur le sol. Et mentalement, faites le tour de toutes les parties de votre corps avec un objectif de relâchement et de détente. Commencez par le pied gauche, la jambe gauche et remontez jusqu'à la fesse. Relâchez tous les muscles. Partez du pied droit, remontez le long du mollet, de la cuisse jusqu'à la fesse et relâchez également cette jambe droite. Portez votre attention dans le bassin, les fesses. Laissez le bassin peser dans le sol. Relâchez tous les muscles. Sentez que vous pouvez vous déposer davantage sur le sol. Remontez dans le dos, de chaque côté de la colonne vertébrale. Détendez tous les petits muscles. Laissez les épaules reposer largement sur le sol. Les bras sont relâchés. Partez des mains, main gauche, remontez le long du bras gauche. Sentez les points de contact avec le sol et sentez que vous pouvez détendre un peu plus le bras. Portez votre attention maintenant dans la main droite. Remontez le long du bras droit jusqu'à l'épaule et relâchez tout votre bras droit. Portez votre attention dans la nuque. Retrouvez le point de contact de la tête dans le sol. Laissez la tête se déposer, peser. Laissez-la vraiment comme si vous vouliez qu'elle puisse s'enfoncer dans le sol. Relâchez le front. Laissez le front se lisser. Relâchez l'espace entre les sourcils, les ailes du nez, les joues, les lèvres. Desserrez les mâchoires si elles sont serrées et décollez la langue du palais. Sentez que vous pouvez aussi relâcher l'arrière des yeux, les petits muscles qu'on ne perçoit jamais. Et observez quelques secondes comment tout votre corps peut se détendre. Cette sensation de s'abandonner dans le sol. Observez maintenant comment vous respirez. Acceptez d'observer sans volonté de rien changer, de ne rien modifier. Vous êtes juste comme un témoin de votre propre corps et vous observez si vous respirez par la bouche, par le nez, si vous êtes encore essoufflé ou plus du tout.
et essayez de percevoir les modifications de votre corps quand vous inspirez et quand vous expirez. Est-ce que vous percevez le ventre qui se gonfle et se dégonfle? Est-ce que vous percevez la cage thoracique, par exemple, qui peut aussi se déformer? Essayez juste d'observer ce qui se présente à vous, sans volonté d'intervenir. Vous êtes votre propre observateur et vous n'avez aucun jugement à émettre. Vous êtes juste là pour observer, comme si vous vouliez juste faire un relevé. Vous pouvez poser une main sur le ventre si ça vous aide à mieux sentir. Observez le va-et-vient du souffle, comment il déforme votre corps légèrement. Et puis vous allez maintenant enchaîner 5 respirations profondes pendant lesquelles vous pourrez observer que d'abord le ventre se gonfle. Puis vous laisserez la cage thoracique se gonfler également et laisser l'air monter. Peut-être ressentirez-vous la dilatation de la cage thoracique jusqu'au niveau des clavicules. Et à l'expiration, laissez simplement aller l'air, avec toujours cette volonté de relâcher encore plus et de laisser partir toutes les tensions, les petites contrariétés que vous pourriez avoir et qui sont venues se loger dans vos muscles, dans votre corps. Enchaînez donc vos 5 respirations profondes et suivez le trajet du souffle en le faisant commencer par l'abdomen, puis la cage thoracique, jusqu'à sentir que les clavicules se soulèvent elles-mêmes. Faites cela à votre rythme, sans rien forcer. Puis vous retrouverez votre respiration naturelle et spontanée. Et de nouveau, vous suivrez le trajet du souffle qui va et vient en vous. Et de nouveau, vous observez votre relâchement, la détente, et vous laisserez aller votre souffle naturellement en lui accordant la plus grande des attentions. Comme si votre souffle pouvait aller se loger dans chacun de vos muscles, dans chacune de vos cellules, pour y apporter de la détente et du bien-être. Je vous laisse revenir petit à petit à un état de conscience plus propice au déroulement de la journée. Petit à petit, vous bougez tranquillement les pieds, les mains. Vous pouvez vous étirer, laisser venir les bâillements.
Laissez le tonus et l'énergie remonter en vous. Et soyez reconnaissant vis-à-vis de vous-même, de vous être octroyé ce moment pour vous et d'avoir fourni aussi l'effort de cette séance. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.